Il a gratté la moisissure des biscuits avec un couteau. Puis il a étalé du caviar coûteux dessus. Et c'est tout ce qu'il mange pour la journée. Mais ça ne suffisait pas à le rassasier. Alors il a pris un autre poisson tropical dans l'aquarium. D'abord il a haché la chair avec un couteau. Puis il l'a enrobé de farine et en a fait une boulette de poisson ronde. Bientôt, une assiette de sashimi de boulettes de poisson était prête. Nemo avait hâte d'en prendre une et de croquer dedans. Mais l'instant d'après, l'odeur de poisson lui donna la nausée. Il avala une grande gorgée de soupe aux prunes acides. C'est ainsi qu'il put réprimer les hauts le cœur. Mais après un repas, le repas suivant devint un nouveau problème. Heureusement, c'était un voleur malin. Il savait utiliser des outils pour forcer la porte du placard de rangement. À sa grande surprise, il y avait une petite quantité de nourriture en conserve, et un gros steak surgelé. Les surprises continuèrent. Il entendit soudain le bruit de l'eau qui était aspergée. Il ne s'était pas rendu compte que la végétation était arrosée là où l'eau s'était arrêtée. Il se mit à quatre pattes et avala goulûment l'eau fraîche. Quand il fut rassasié, il se recoucha, savourant la sensation de fraîcheur. Après s'être reposé un moment, Nemo commença à réfléchir à des moyens de s'échapper. D'abord il arracha les rideaux coûteux, puis il démonta le lit où il dormait, afin de récupérer les sangles sous le lit. Et ensuite, il rassembla tous les meubles de la maison, et les attacha tous ensemble avec les rideaux, pour s'assurer que la pile de meubles de 6 mètres de haut ne tomberait pas. Il grimpa d'un pas assuré. Il toucha enfin le plafond, mais ce à quoi il ne s'attendait pas. Le verre de la fenêtre est un verre blindé épais. Il semble que l'espoir de s'échapper soit à nouveau devenu mince. La température avait atteint 41 degrés. Même s'il enlevait tous ses vêtements, il transpirait encore à cause de la chaleur. Même boire de l'eau ne parvenait pas à faire baisser sa température. Quand il s'ennuyait, il regardait la caméra et dessinait une image du nettoyeur. C'était le seul moyen pour lui de se divertir. C'est à ce moment-là qu'il remarqua soudain que le nettoyeur nettoyait la porte. Il enfila ses vêtements et alla à la porte d'entrée pour appeler à l'aide. Il pria pour que le nettoyeur l'entende et le fasse sortir. Mais le destin était contre lui, car le nettoyeur portait des écouteurs. Il ne pouvait pas l'entendre. Il se précipita vers la vidéosurveillance désespérée. Il constata que le nettoyeur était déjà parti dans l'ascenseur. C'est bien. Il a raté une autre occasion d'appeler à l'aide. Alors qu'il sombrait dans le désespoir, le panneau de commande endommagé commença à se refroidir. Remarquant le changement, il se précipita vers le climatiseur pour vérifier. En effet, le climatiseur s'était à nouveau refroidi. Après 3 jours de chaleur, il avait enfin de l'air froid. Des larmes commencèrent à lui monter aux yeux. Bientôt la température descendit à 26 degrés. Chaque jour, il recueille l'eau fraîche de la brumisation dans un bol en verre. Puis il la met en bouteille. Le problème de l'eau étant résolu, les jours devenaient de plus en plus agréables. Il ne se souciait pas du manque de nourriture. Il mangeait tout. Il se mit même à cuisiner avec de l'eau fraîche. C'était une vie très agréable. Mais un jour la nourriture viendrait à manquer. Il devait chercher à nouveau un moyen de s'échapper. Mais il fouilla le manoir et ne trouva aucun outil utile. Alors qu'il retournait dans le salon déçu, il leva les yeux et remarqua un vase dans le coin.